Seigneur, Shalom. Nous vous saluons tous pour la grâce que vous nous faites d'entrer dans vos maisons cet après-midi. C'est la raison pour laquelle nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour cet après-midi. Ce soir, nous croyons que Dieu, par le Saint-Esprit, va nous aider à partager sa parole. Et nous croyons fermement que nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis puisque notre Dieu envoie sa parole bénit, sa parole restaure, sa parole guérit. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi nous nous appuyons sur l'Esprit du Seigneur, nous comptons sur sa grâce et nous croyons que sa puissance agira parmi nous. Amen. Nous n'oublions pas de dire merci à tous nos partenaires, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton soutien financier dans ces ministères à la télé. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes et qu'il te bénisse. Nous saluons tous les membres de notre église locale et nous saluons aussi tous les frères et sœurs qui sont fidèles à cette émission. Amen. Chaque lundi, il y a des gens qui sont fidèles, qui ne ratent pas cette émission. Nous vous saluons et nous disons que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ça fait bientôt presque 6 semaines ou 7. 7, Ça fait 7. oui. Oui, ça fait 7 semaines maintenant que nous avons commencé nos enseignements sur les blessures intérieures. Ça fait 7 semaines, jour pour lundi après lundi, nous avons étudié les blessures intérieures. Mais honnêtement parlant, nous pouvons vous dire que ce n'est pas possible de tout étudier en cette séance et de tout terminer. Voilà pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, alors que nous allons conclure cet enseignement, il restera encore beaucoup de choses à dire, il restera encore beaucoup de choses à étudier. C'est pourquoi nous croyons que nous mettons une virgule et Dieu permettra dans les jours qui viennent que nous puissions encore reprendre ces enseignements. Ça peut être sous une autre forme. Que Dieu vous bénisse et nous croyons que les minutes qui suivent seront très très bénéfiques pour tout un chacun de nous. Je ne suis pas seul cet après-midi. Ce soir, je suis avec mon épouse et c'est ensemble que nous voulons conclure cette émission que nous avons commencée à deux. Avant de continuer notre programme, nous voulons lire dans le livre de Luc, qui était notre texte de base, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimés, nous avons parlé du brisement du cœur. Nous avons vu brisement à cœur et zalinini. Nous avons vu qu'est-ce qui blesse les cœurs. Nous avons dit, quand le cœur est blessé, c'est alors que nous parlons de blessures intérieures. Et nous avons dit qu'est-ce qui cause les blessures intérieures et comment les blessures intérieures peuvent compliquer notre vie. Mais ce soir encore, nous voulons conclure cet enseignement. Tolingito silisa enseignement oyo, il y a le cœur brisé. Mais avant de conclure, nous allons dire une chose. Nous n'avons pas donné ces enseignements pour que les gens comprennent qu'ils ont des blessures intérieures. Nous n'avons pas donné ces enseignements pour rendre les gens conscients des problèmes qu'ils ont. Mais la raison majeure de cet enseignement est surtout ce que nous allons dire ce soir. C'est-à-dire comment retrouver la guérison de ces blessures intérieures et comment éviter les blessures intérieures dans le futur. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment trouver la guérison intérieure, comment
mutu akoki kobika na ba blessure intérieure azanango et comment mutu akoki ko se protéger pour que ba blessure intérieure et ya susu na bomo inaeti. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, au lundi, par enseignement, et on se retrouvait que mon thème est brisé. Tolingi to tika yo na place wanati. Tolingi to memayo na eloko oyo koki ko guérir mon thème na yo. Pe na suka nango to memio na koyeba biloko oyo e koki ko sunga yo o batela mon thème na yo. Pour que Eyeba Kozoka Susuti. Bien-aimé, notre enseignement est plus important pour le temps présent et le futur. Tolingi, lelo toyeba ndengenini tokozwa guérison, pe lobi toyeba ndengenini tokobatela mitema nabiso. C'est pourquoi le premier point avec lequel nous commençons, c'est comment trouver la guérison intérieure. Comment trouver la guérison intérieure? Ndengeni ni mutakoki ko bika na ba blessure intérieure na ye. Alors la première des choses et sengeli mutu asala pour azwa guérison na ba blessure intérieure na ye ezali ya kondima ete ngai na zokisama. Na anglais tokoloba is coming to an agreement with yourself. Yeah. C'est-à-dire accepter que je suis blessé. Accepter que j'étais blessé et il y a des blessures dans mon cœur. Accepter cela. Le grand problème dans la vie, il y a ma blessure intérieure. Ezali ya kozala nango, mais ozali ko renier yango. Le grand problème, il y a ma blessure intérieure. Ezali kozala nango, mais ozali komona ke yo et kokaki kokomela yoti. C'est là où nous disons le premier point. Pour la cause guérison et ma blessure intérieure, il faut accepter que ngai ma blessure intérieure est comme l'angai et koka ki kokome langa. Kondima que yo okoki ko zoape ma blessure intérieure. Kondima que yo likamwane koka ki ko yela yo, ça t'amène à retrouver la guérison intérieure. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de textes à lire. Nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre Ecclésiaste au chapitre 9, versets 11 à 12. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 à 12. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont halassés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Bien-aimé, et loko ya liboso, ce qui est guérison intérieure, c'est d'accepter que ce qui est arrivé pouvait arriver aussi. Ce qui empêche que Batebele retrouve la guérison, c'est puisqu'ils croient que eux, le problème ne pouvait pas leur arriver. Il y a des gens qui croient que ce qui leur est arrivé ne devait pas leur arriver. Il y a des gens qui croient que le malheur qui leur est arrivé, c'est arrivé puisqu'il y a une malédiction pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous pouvons être blessés. Les problèmes qui t'ont blessé, les problèmes auxquels tu as fait face, tu dois connaître que tu n'es pas la première personne de faire face à ces problèmes et tu n'es pas la dernière personne. Avant toi, il y a eu des gens qui ont été blessés et après toi, il y a des gens qui seront blessés avec les mêmes problèmes. C'est une hypocrisie vis-à-vis de soi-même que de dire ngai likambu oyo kokaki koyela ngate. C'est de l'orgueil. Bien des gens sont blessés puisqu'ils sont orgueilleux. Ils disent que ngai kokaki koyela ngate. Non,
la vérité est que c'est arrivé. Accepte que ce qui t'est arrivé pouvait aussi t'arriver, peut t'arriver. Et sache qu'avant yo, et comme la batu mususu, et après yo, et comme la batu mususu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le premier. Il y a un problème nango. Tu n'es pas le premier d'être blessé par le problème qui t'a blessé. Avant toi, il y a eu des gens qui ont connu ces problèmes, et après toi, il y a des gens qui rencontreront ces problèmes. C'est pourquoi Ecclésiaste dit que le malheur arrive aux enfants des hommes au moment où ils ne s'attendaient pas. C'est pourquoi il faut être honnête avec soi-même. Ça peut arriver que problème il y a, et n'importe quel problème est quoi la moutunios. C'est pourquoi la première chose qui amène à la guérison des blessures intérieures, c'est arriver à accepter que ce qui m'est arrivé pouvait aussi m'arriver. Que je ne suis pas la première personne et je ne serai pas la dernière personne, mais il y a des gens qui ont été blessés par ces problèmes et d'autres aussi rencontreront ces mêmes problèmes. Koyeba bongo, que likamwane comme likakayote, et ça déjà clé, il y a liboso et koki comme mayo, na guérison intérieure. Amen. Batebele, il souffre avec des blessures intérieures puisqu'il croit que jamais dans ma vie pareille chose pouvait m'arriver. Non, ça pouvait arriver. La raison en est que ça t'est arrivé. C'est pourquoi Salomon Azoloba, le malheur atteint les fils des hommes au moment où ils ne s'y attendaient pas. La deuxième des choses qui amène à la guérison intérieure, c'est le fait que nous ne devons pas éviter notre réalité. D'abord, premier point, accepte que ce qui t'est arrivé pouvait t'arriver. Et deuxièmement, n'évite pas de faire face au problème qui t'est arrivé. Les grands problèmes batembele bazanango, oyo bazo la blessure intérieure puisque nous évitons de faire face à notre réalité. Il y a des gens qui développent des stratégies pour que les gens ne sachent pas que le problème est comme là. Non. Avoidance n'amènera jamais à la guérison. Ce qui amène à la guérison, c'est d'accepter que ce problème m'est arrivé et je dois faire face à cela. C'est pourquoi dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, au verset 14 et 15, Ecclésiaste 7, 14 à 15, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Nous avons quand le malheur t'arrive, réfléchis là-dessus. Les vrais problèmes, rencontrent les mêmes problèmes dans leur vie, année après année, c'est puisque nous ne réfléchissons pas quand le malheur nous arrive. Quand le malheur t'arrive, réfléchis. Prends du temps de t'asseoir, de faire face à ta réalité et réfléchis sur ta réalité. Ne cherche pas à fuir la réalité, mais réfléchis. Celui qui réfléchit dans son malheur attire les enseignements. Celui qui réfléchit dans son malheur devient intelligent. C'est pourquoi nous disons, dans les malheurs, il faut réfléchir. Amen. Un problème t'est arrivé, aux yeux de blessure intérieure, qu'au ne t'arrête pas à te fâcher, à condamner, mais assieds-toi, examine pourquoi problème est yaki. Quelles sont les imprudences que tu as dit commettre? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne devais pas faire? Quelle est la décision que tu as dit prendre que tu ne devais pas prendre? Examine, réfléchis. Celui qui réfléchit aux causes de sa blessure intérieure, cet homme-là retrouvera la guérison et il apprendra les raisons qui l'ont amené à être blessé. Mais si nous refusons de réfléchir, si nous refusons de parler, Yalikamboye Labiso, jamais ça amènera à la guérison. Et Zana Batou, qui ne veulent pas parler de ce qui leur est arrivé. Ils ne veulent même pas entendre parler de cela. Au comment Kima Batou Nyonso, Bako poser ma question pour la Likambouana, ça n'amènera pas la solution. La meilleure façon, il y a une solution,
Quand tu as un problème qui t'a blessé, réfléchis là-dessus. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce qui arrive si tu es victime? Tu peux bien réfléchir, mais tu es victime. En fait, tu peux être victime. Mais pourquoi tu as été cette victime? Tu n'as pas la réponse parce que tu as été blessé par une autre personne. Mais il faut savoir pourquoi tu as été blessé. Pourquoi cette personne-là t'a blessé. Et comment c'est arrivé que cette personne soit intime à toi. Puisque nous avons dit, ne peut te blesser que quelqu'un qui est proche de toi. Ne peut te blesser que quelqu'un avec qui tu as développé une grande intimité. Et maintenant, tu dois te demander comment c'est arrivé que cet homme me blesse. Qu'est-ce qui a causé cela? Et ça va victime et belé, ça va victime, puisque oyo bazo kutana nango, et ça faute na bango to imprudence na bango. Tu peux être volé. Moutako yibayo, seulement puisque tu as laissé ton sac ouvert. Comment ba yibinga? Puisque er na kota ki na train, na kanga ki sac na ngate. Et puisqu'il y avait un voleur, il a volé. C'est-à-dire, tout celui qui est victime doit réfléchir pour la nina victime. Amen. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qu'on attaque très tard la nuit. Il a le droit de se promener, il est libre, mais il peut se dire, on m'a attaqué, puisque je suis sorti très tard la nuit, je ne sortirai plus tard la nuit. Vous comprenez? C'est là où, quand il y a un malheur, ne condamne pas les gens, ne cherche à réfléchir pour la nuit comme elle a eu. Et qu'est-ce que tu diras à un enfant qui est victime, il y a séparation, il y a parents naïfs par exemple? Un enfant qui est victime, il y a séparation, il y a parents naïfs, qui est blessé, doit réfléchir pour la blessure naïve. C'est là où les enfants qui ne réfléchissent pas, à la paix à divorcer. Mais les enfants qui réfléchissent sur leurs problèmes, quand il sera papa, il évitera de commettre ma faute ou les parents ne va commettre. Et réfléchir amènera l'enfant à comprendre que peut-être ma parents n'anga, qui committent dans la relation à bangote, to bakende ki noki, c'est ce qui les a amenés à divorcer. Amen. Donc dans les malheurs, il faut réfléchir. Victime ou non victime, il faut réfléchir. Donc le deuxième point qui amène à la guérison des blessures intérieures, c'est la réflexion. Le troisième point à comprendre après avoir été blessé, c'est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Là, nous parlons de comprendre que ce n'est pas tard. De comprendre qu'une blessure intérieure n'est pas la fin de toute chose. Amen. Ecclésiaste, nous écrivons Ecclésiaste 9, verset 4. Mais nous allons lire aussi Lamentation 3, 19 à 24. Au lieu de lire Ecclésiaste, nous allons lire Lamentation. Nous allons dans le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Lamentation au chapitre 3, verset 19 à 24. Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 24. Nous sommes au troisième point. Comment trouver la guérison intérieure? C'est comprendre que ce n'est pas fini pour ta vie, mais il y a encore de l'espérance. Lamentation 3, 19 à 24. La Bible dit, on commence au verset 20. Quand mon âme se souvient de mes problèmes, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Un homme ou une femme qui a été blessé doit comprendre que la blessure intérieure ou le problème qui t'est arrivé est la fin du monde. Amen. Mobali ako boya yo. Moi si ako boya yo. Batu bako tika yo. Problème est qu'il y a. Ce qui amène les gens à vivre dans les blessures intérieures longtemps, c'est de croire que la blessure intérieure c'est la fin du monde. Ou la déception c'est la fin du monde. Non. À tout problème, il y a une solution. Amen. La Bible dit qu'il y a de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a des gens
qui disent que nga nako bala susute pour mobile a décevanga nako bala susute pour moi c'est a décevanga nako croire surtout mibalité nako croire basité. Non, bien aimé dans le Seigneur, le troisième point qui amène la guérison intérieure, c'est de comprendre que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les problèmes arrivent dans la vie, mais après les problèmes, ne reste pas au bord de la route en train de t'asseoir et en train de réfléchir. Lève-toi, continue la vie. Amen. Peu importe le problème, ayez l'io, solution et zalaka. Solution et zalaka toujours. C'est là où nous venons dire aux gens qui sont fatigués, découragés, qui ont décidé qu'ils ne peuvent plus recommencer. Il y a encore de l'espérance. Lève-toi avec les blessures intérieures que tu as. Regarde les futurs. Car Dieu utilisera ton passé pour bénir ton futur. Lève-toi. Ça ne sert à rien de devenir extrémiste dans la vie puisqu'on a été blessé. Lamentation dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. C'est le troisième point qui amène à la guérison intérieure. C'est comprendre qu'il y a encore de l'espérance. Qu'il y a encore de l'espoir. Les choses peuvent marcher encore dans la vie. Beaucoup de gens sont abattus. Beaucoup de gens sont découragés. Beaucoup de gens ont abandonné. N'abandonne pas. Ton futur est probablement plus glorieux que ton passé. Amen. Troisième chose à retenir pour retrouver la guérison intérieure, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a un futur qui t'attend. Lève-toi au présent, projette le futur et Dieu par sa grâce t'aidera à retrouver la paix. Okoza lokufeli mutu, kokufela muteza suka ya vite. Okoza la babotola yo nyonso. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ecclésiaste dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu as tout perdu, tu peux recommencer. Amen. Ne perdez pas espoir, tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux recommencer. D'ailleurs, il est prouvé que personne ne peut aller de l'avant s'il n'a jamais connu des échecs ou des troubles dans sa vie. Que les troubles du passé, que les déceptions du passé ne t'arrêtent pas. Arrête de faire le culte de son passé. Maman, le vrai problème dans la vie, il y a des gens qui ne regrettent que leur passé. J'étais ceci, j'étais ceci. Arrête de regretter le passé. Lève-toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est vivant. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Je parle à une femme qui croit qu'il n'y a plus d'espoir pour Abotabana, Libale Koufa. Je parle à un homme qui a tout perdu. Non, il y a encore de l'espoir. Okozala Osana Bana aurait commencé Vinayo na grâce ya Nzambe. Okozala Operda Nyonso, mais avec le peu qui te reste, tu peux encore recommencer. Amen. Mais bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisé. Amen. La troisième chose qui amène à la guérison intérieure, c'est de comprendre que ce n'est pas fini. There is a way out. God can make a way again. Amen. Et si tu crois en ces choses, tu te lèveras et tu avanceras dans la vie. Amen. La quatrième chose qui amène à la guérison intérieure, c'est le pardon. Le pardon. 90% des gens qui souffrent avec les blessures intérieures, qui ne trouvent pas la guérison, c'est plus qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Nous croyons que si je pardonne, je fais du bien à l'autre personne. Non. Le pardon, c'est quelque chose qu'on s'offre soi-même. Il y a des gens qui ont décidé dans leur vie, jamais n'a qu'on pardonner, jamais n'a qu'on yokanana, jamais n'a qu'on limbisa. Mais c'est toi-même qui te pose des problèmes. Tu ne peux pas prendre du poison et espérer que quelqu'un d'autre va mourir à ta place. Exact. Le manque du pardon, c'est comme quelqu'un qui prend le poison et qui croit que celui qui lui a fait du mal mourra. Non. Si tu prends le poison, tu mourras toi-même. Le pardon est très important quand on veut retrouver la guérison intérieure. Mais vous verrez que les gens n'aiment pas pardonner. C'est là où Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu refuses de lui pardonner, tu te bloques toi-même. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu refuses de lui pardonner, c'est toi-même qui bois du poison. Peu importe, pardonne-lui. Pardonne. Le pardon, c'est quoi? C'est se libérer soi-même. C'est mettre la chose au passé. C'est croire qu'il y a encore de l'espérance. C'est croire que je peux encore avancer, bien que ce problème-là m'est arrivé. Je parle à une femme qui a décidé qu'il ne pardonnera jamais son ex. Femme, pardonne ton ex. Je parle à un garçon qui est blessé dans son cœur, un homme qui a dit « Jamais je pardonnerai ». Si tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. Le pardon libère la personne qui offre le pardon. Le pardon, c'est se libérer de la prison, de la colère, de la haine, de la rancune, de la méchanceté. Libère-toi, offre le pardon. Amen. Si tu décides, je ne pardonnerai jamais, jamais tu retrouveras la guérison intérieure. C'est pourquoi d'ailleurs, nous ne devons pas attendre pardon, mais nous devons pardonner avant même qu'on nous demande le pardon. Pourquoi? Puisque si tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. C'est pourquoi Jésus dit que Boutou, écoute Ayona Kandate, que la nuit ne te surprend pas en colère. Pourquoi? Puisque si tu es en colère, si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffriras, c'est toi qui ne dormiras pas, c'est toi qui auras des maux de tête, c'est toi qui développeras la gastrite aiguë. Voilà pourquoi la quatrième remède pour la guérison des blessures intérieures, c'est le pardon. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Peu importe l'ikambwa salayo, limbisaye. Limbisaye. Reconnais que tout homme peut te faire du mal. Reconnaître que tout homme peut arriver à décevoir l'autre. Pardonne. Je suis venu parler aux gens qui n'arrivent jamais à pardonner. Je suis venu parler aux gens qui croient que pardonner, c'est donner de l'avantage aux autres. Non. Le pardon, c'est pour ton bien. Il y a une femme qui me regarde. Tu as décidé que tes enfants ne verront jamais ton ex ou leur papa. Puisque tu es en colère. Pardonne, libère-toi. Si tu ne pardonnes pas, ta vie n'avancera pas. Ceux qui ne pardonnent pas souffrent eux-mêmes dans leur cœur. Le pardon, c'est le principe qui amène à la guérison intérieure. Si tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué. On ne pardonne pas seulement les petites fautes, on pardonne même des grandes fautes. C'est pourquoi Jésus à la croix a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Loba lelo, que la personne qui t'a fait du mal ne savait pas ce qu'il faisait, puisqu'il est qualifié lui de tout, pourvu que tu lui donnes le pardon. Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui pardonne, mais qui évite de rencontrer la personne, juste parce qu'il, dès qu'il voit la personne, il se souvient de tout ce qui s'est passé? Au fait, si quelqu'un t'a fait du mal, tu as accepté le mal, tu as réfléchi là-dessus, tu as compris que ça pouvait t'arriver, tu lui pardonnes. Cela ne veut pas dire que vous revenez très close comme avant. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais néanmoins, dans ton cœur, tu n'as plus de problème avec lui. Et si ça arrive que par hasard vous vous rencontrez, et tu sens encore le mal, c'est que tu n'as jamais pardonné. Puisque si tu pardonnes, même au fond de ton cœur, tu seras libéré. Je ne dis pas que si tu pardonnes, va retrouver la personne, relation ils ont non. Mais pardonne-lui. Même si vous ne serez plus très proches, mais pardonne-lui pour toi-même. Et fais un effort que kanda ozalangola motema vis-à-vis naye et sila. Donc ça prouve que quand tu vois une personne et tu te sens très mal dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. C'est que tu n'as jamais pardonné. Au fait, la meilleure façon de connaître qu'on a pardonné, c'est quand on voit celui qui t'a fait du mal et dans ton cœur, ça ne te fait plus le mal. C'est que tu as pardonné. Amen. C'est que tu as pardonné. C'est pourquoi je parle aux gens qui nous écoutent. Bien aimé, s'il y a quelqu'un que tu n'arrives jamais à voir, ce qu'on monie Moutemano et Bebaka, tu te souviens de tout, c'est que tu n'as jamais pardonné. Quand on pardonne, on oublie. Non, on n'oublie pas, mais on se libère de la souffrance intérieure. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il est allé chercher Pierre. Il est allé chercher Pierre alors que Pierre l'a trahi. Il a vu Pierre. Mais Pierre
sûrement avait des doutes, non pardon. Mais le Seigneur lui dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus fait dans cette chose? Premièrement, il ramène Pierre. Et deuxièmement, il dit à Pierre, le projet que j'avais pour toi, ce n'est pas fini, paie mes brebis. Bien que le mal est arrivé, mais on peut pardonner. Amen. Pardonne, libère la personne. Le quatrième point que nous avons dit, c'est le pardon. Et le cinquième point qui amène à la guérison intérieure, c'est s'ouvrir à Dieu. Comprendre que ce qui t'est arrivé, Dieu peut changer cela en bénédiction. Amen. Madame, la blessure intérieure nous empêche même de croire en Dieu. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, il ne croit plus à la bonté de Dieu. Il ne croit plus à la puissance de Dieu. Il ne croit plus que Dieu peut changer ce qui lui a fait du mal en bénédiction. C'est là où, dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, Genèse chapitre 50, Genèse chapitre 50, versets 19 à 21. Genèse 50, 19 à 21. Genèse chapitre 50, versets 19 à 21. La Bible dit, parlant de Joseph, la Bible dit, Joseph dit à ses frères, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Yeah. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. S'ouvrir à Dieu, c'est la clé de la guérison intérieure. Joseph dit à ses frères, je ne suis pas blessé, bien que vous m'avez vendu. Ils l'ont vendu, ils l'ont maltraité, ils ont comploté contre lui, ils ont annoncé qu'il était mort. Vous comprenez ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph? Un mal insupportable. Mais quand ils se rencontrent, alors qu'ils vivent ensemble, Joseph leur dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien pour bénir la vie d'un peuple nombreux. Amen. Combien de fois nous empêchons Dieu de changer nos problèmes en bénédiction puisque nous refusons de pardonner? Combien de fois nous empêchons Dieu de nous bénir puisque nous croyons que ce qui nous arrivait est irréparable? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer ta déception en bénédiction. Le mari qui t'a laissé seul avec les enfants, Dieu est capable d'utiliser les enfants abandonnés pour qu'ils deviennent des grands hommes dans la vie. Amen. Dieu a le pouvoir de changer nos blessures en source de vie. Donc ça prouve que Dieu peut être derrière nos blessures intérieures. Ça peut. Dieu n'est pas derrière les blessures intérieures. Dieu peut utiliser. Non, Dieu peut utiliser nos blessures intérieures comme une source de bénédiction. Amen. Comme une source de bénédiction. Dieu est celui qui peut permettre qu'un problème arrive. Mais il n'est pas dit que quand un problème arrive, nous devons toujours être blessés. Joseph n'a pas été blessé. Joseph a compris que si le mal m'est arrivé, c'est que Dieu a permis. C'est là où la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Nous devons nous attacher à Dieu et comprendre que Dieu a le pouvoir de changer les plans méchants des gens en bénédiction. Amen. 5 points qui peuvent amener à la guérison des blessures intérieures. Le premier point, c'est savoir accepter que ce qui t'est arrivé pouvait arriver. La deuxième chose qui amène à la guérison intérieure, n'évite pas ton problème, mais réfléchis là-dessus. Le troisième point qui amène à la guérison intérieure, comprendre que ce n'est pas encore trop tard. Dieu peut ouvrir encore des portes et il y a de l'espérance. Quatrième point, il faut pardonner. Cinquième point, abandonne-toi entre les mains de Dieu, car il a le pouvoir de changer le mal en bien. Amen. Joseph dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu est capable de changer votre plan malheureux en un plan de bonheur. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Arrête de croire que mabe oba salayo et si la wana nzamba ko pambola yo kaka na ko utiliser mabe wana. Amen. Nzamba ko pambola yo. Maintenant, comment se protéger
contre les blessures intérieures. Comment se protéger dans le futur pour ne plus être blessé? Tu as des blessures intérieures. Nous avons donné les 5 points qui amènent à la guérison. Mais maintenant, comment faire que prochainement, tu ne sois pas blessé? La première des choses à faire pour ne plus retomber dans les blessures intérieures, nous devons éviter d'être naïfs. La naïveté. Loin de nous la pensée d'insulter les gens. Loin de nous la pensée de critiquer. Mais il y a bien des gens qui ont été blessés puisqu'ils ont été trop naïfs. Trop naïfs. La naïveté amène aux blessures intérieures. Il y a beaucoup de gens, ceux qui ne l'ont pas dans problème, ils ont faute na bango. Bon, l'amour et les cas. En fait, quand tu es trop bon, c'est ce qu'on appelle la naïveté. Ça t'empêche même de réfléchir. Maman, la première des choses pour éviter les blessures intérieures, nous devons arrêter à être vite à prendre des décisions. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant de décider. Il y a des gens qui ne prennent pas du temps avant de commencer une relation. Il y a des gens qui ne prennent pas du temps avant un komisamuto aminaye. Il y a des gens qui ne prennent pas du temps avant de tomber amoureux. Nous devons prendre le temps. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Et ne néglige pas ce que tu ne connais pas. Je suis venu parler à quelqu'un. Arrête de courir dans les décisions. Arrête. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons être lents à parler, à dire nos décisions, à décider. Soyez lents à décider. Puisque si vous n'êtes pas lents, vous risquez d'être naïf dans la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que si nous sommes naïfs, nous risquons d'être blessés. Si nous sommes naïfs, nous risquons d'être blessés. Nous ne devons pas être naïfs dans la vie. Il y a des gens, à Koutanina Mobali, samedi na fête. Dimanche, Malamuki na mbetu moko na Mobali wana. Et plus tard, azolo Mobali wana azoki sanga. Mais est-ce que tu as réfléchi avant d'aller dans cette relation-là? Est-ce que tu as réfléchi? Combien des enfants sont nés? Maman Koutaeba qui te kazozo azemi, ya muto balabala. Les gens ne réfléchissent plus. Il y a un texte qui vraiment m'a ébloui. C'est le texte de Jean, chapitre 15, verset 15. On n'a pas le temps pour lire. Jean 15, 15. Jésus, 3 ans après, il dit à ses disciples, maintenant, je vous appelle amis. Amen. 3 ans après, vie d'ensemble. Maintenant, je ne vous appelle pas amis. Je vous appelle amis plutôt. Donc pendant tous les 3 ans, il y a des choses qu'il ne leur disait pas. Mais il y a des gens qui croient que, puisque tu sembles la église, la vérité. Il y a des gens qui croient que moi, si nous son église, il y a des gens qui croient que la chambre. Non! La naïveté amène aux blessures intérieures. Mabe ebele et comme la biso poto kanisa kamalamute. C'est pourquoi ce qu'on lingi aux okate dans le futur évite yakozala trop bon. Évite d'être naïf. Réfléchis dans toutes les relations. Zoata yako kanisa. Zoata yako yeba mutu. Malamu avant oloba oui, to oloba non. Mobali oyo abotisa yo bana kenda. Zonga na simata la libale bandaka ndengeni. Tu verras que c'était des aventures. Et là où il y a des aventures, où veux-tu que vous arriviez? C'est pourquoi dans le futur, pour okoya susu na baerere wanate, zala mayele. Ne sois pas naïf dans ma décision na yo. Et ça na batu, mutu a défambonge pas na ye 3 fois, a zongi sakate, mais ce qui a ye a redéfissé susu. C'est pas normal. Mutu a zoki si yo première fois, deuxième fois, troisième fois, ozo kangamasum na ye. Non! Nous ne devons pas être naïfs puisque nous sommes des chrétiens. Jésus dit aux apôtres, maintenant, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle mes amis. Donc avant, nazako talabino, mais nazako bomba. Vous comprenez? C'est très important de ne pas être naïf dans la vie. Nous devons prendre du temps pour réfléchir et comprendre quand est-ce que nous devons prendre des décisions, dire oui ou non. Deuxième chose, pour éviter les blessures intérieures,
C'est dans le livre de Michée, chapitre 7, versets 5 à 6. Le deuxième point, c'est être un homme averti. Il faut être un homme averti pour ne pas être blessé dans la vie. Je vais lire d'abord Michée 7, 5 à 6 avant de commenter. La Bible dit dans Michée 7, 5 à 6, ne crois pas à un ami. C'est Dieu qui dit. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, car garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est Dieu qui le dit. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Quand on dit la maison ici, on ne dit pas là où tu habites, mais les gens qui sont proches de toi. Le deuxième point, pour éviter les blessures intérieures, nous devons être des hommes et des femmes avertis. Savoir que dans la vie, tout homme peut me blesser. Tout homme. Tout homme. C'est pourquoi la Bible dit, le fils blesse son père. La belle-fille blesse sa belle-mère. Et l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi bien des gens continuent à avoir des blessures intérieures? Puisqu'ils ne comprennent pas que ça peut arriver, que les gens qui sont proches de nous nous blessent dans la vie. Madame, la Bible me montre qu'un homme peut accuser sa femme. Oui. Adam a accusé Ève. Adam a accusé Ève. Dieu lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La Bible m'avertit que la femme ou l'homme peut accuser. C'est Dieu qui le dit. Adam a accusé Ève chez Dieu. C'est la femme, c'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Être averti. Pourquoi la Bible a écrit ça? Pour que nous soyons avertis. La Bible me montre qu'un grand frère peut tuer son petit frère. Caïn a tué Abel. Et quand je lis cela, qu'est-ce que j'apprends? Que ça peut m'arriver aussi. La Bible me montre qu'un homme peut céder sa femme quand il craint, il a peur dans sa vie. Je l'ai vu, Abraham a cédé Sarah quand il avait peur devant Pharaon. Dieu le met dans la Bible pour que nous apprenions. La Bible me montre qu'un père peut chasser son enfant de sa maison. La Bible me le prouve. Abraham a chassé Ismaël. La Bible me montre qu'un homme peut laisser sa femme dans le cas du danger. Lot a abandonné sa femme. Quand Lot réallait, sortait de Sodome et Gomorrhe, Lot qui touchait sa femme a senti que sa femme a regardé en arrière. Lot a abandonné sa femme. Ça m'apprend que je peux être abandonné. La Bible me montre que des filles peuvent faire du mal à leur père. Les enfants de Lot ont violé leur papa. Ils ont eu des rapports sexuels avec leur père. Le papa ne le savait pas. Ils l'ont rendu ivrogne. Les filles peuvent compliquer leurs parents. La Bible me montre qu'un père, un beau-père, peut compliquer son beau-fils. La Bible me le montre. Saoul cherchait à tuer David alors que David était le mari de sa fille Mika. La Bible me le montre. La Bible me montre qu'un frère peut être vendu par ses propres frères. Joseph a été vendu par ses propres frères. La Bible me montre qu'un oncle peut maltraiter son neveu. J'ai vu Laban a maltraité Jacob. La Bible me montre qu'un frère jumeau peut faire du mal à son frère avec qui ils sont nés. Ésaü voulait tuer Jacob. La Bible me montre qu'une sœur peut faire du mal à sa propre sœur. Une sœur peut prendre le mari de sa sœur. La Bible me le montre. Léa a pris le mari de Rachel. Léa a pris ça. La Bible me montre qu'un ami peut voler son ami. Dans la Bible, il y a les femmes qu'on appelle les femmes prostituées. L'une a tué son enfant, elle a volé l'enfant de son ami. La Bible me montre qu'un disciple peut trahir son maître. Judas a trahi Jésus. La Bible me montre qu'un enfant
peut se révolter contre son père, tuer son père, faire du mal à son père. Absalom a voulu faire du mal à David. Il a chassé David du pouvoir. Absalom a couché avec les femmes de David. La Bible peut me montre qu'un frère peut violer sa sœur. Les enfants de David, un enfant de David a violé une fille à David. Quand je lis toutes ces choses, qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne à être averti dans la vie. Nous ne lisons pas bien la Bible, c'est pourquoi nous sommes blessés. C'est pourquoi la Bible dit l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Madame, il y a beaucoup de choses que je t'ai promis, tu le sais. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Je te dis, aime Dieu plus que tu m'aimes. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais te blesser. Je prie Dieu que jamais dans ma vie je puisse te décevoir. Mais aime Dieu plus que tu m'aimes. Si nous comprenons Dieu, nous mettrons les hommes à leur place. Amen. Nous mettrons. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme a. Si nous lisons tous les exemples de blessures dans la Bible, nous devons savoir que tout peut arriver. Et quand on est un homme averti, quand les problèmes arrivent, on pardonne et on comprend que ça peut arriver. Amen. Il est très important d'être averti. C'est pourquoi la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Si nous lisons la Bible, rien ne nous surprendra dans la vie. Si mon beau-père est contre moi, je comprendrai qu'il n'est pas le premier. Saoul était contre David. Amen. Saoul était contre David. Si mon frère me fait du mal, je comprendrai que Ésaü et Jacob c'était pareil. Si mon frère veut me tuer, je comprendrai que Caïn a tué Abel. La Bible est pleine d'exemples. Mais pourquoi tu pleures, ma soeur? Toi qui pleures encore, retourne dans la Bible. Il y a la solution à tes problèmes. Amen. Le troisième point à faire pour éviter les blessures intérieures, il faut être bien entouré dans la vie. Amen. Madame, c'est une bénédiction que d'être bien entouré dans la vie. Amen. Psaume chapitre 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Yes. Ça veut dire quoi? Cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, que la sécheresse arrive, que les problèmes arrivent, la Bible dit que son feuillage est toujours vert. Il faut bien être entouré dans la vie. Il faut choisir les amis. Dieu nous impose nos familles, mais Dieu ne nous impose pas des amis. Il faut bien être entouré dans la vie. Vivons dans la communion avec des gens qui peuvent nous aider. Soyons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Il y a des amis qui sont d'une valeur extraordinaire. Il faut chercher à être des hommes comme ça. Quand je suis marié à toi, je chercherai à être proche des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Puisqu'il y a un problème dans notre vie, ces hommes-là nous amèneront vers Dieu. Yes. Être bien entouré dans la vie, ça permet d'éviter les blessures intérieures. Beaucoup de gens sont blessés, mais s'ils étaient bien entourés, la blessure ne pouvait pas durer longtemps. Amen. Être bien entouré, être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son feuillage à tout moment et dont à la saison il donne ses fruits. Yes. Être bien entouré. C'est là où même l'église, il ne faut pas aller dans l'église puisqu'on danse, on chante. Non, va dans une église où la parole, quand elle est prêchée, elle peut te donner la guérison de l'âme. Amen. Où la parole, quand elle est prêchée, elle peut t'amener à pardonner, à trouver la guérison. Même l'église, nous devons aller à l'église où on est bien entouré. L'église qui est un arbre près d'un courant d'eau. Amen. Être un homme bien entouré empêche les blessures intérieures. Une fille bien aimée dans la famille, même si son copain a boyé la balabala, il sait que Yakoboyanga, mais papa n'a biso alinga kanga. C'est là aussi, au-delà de tout, je suis entouré par l'amour de Dieu. Les gens peuvent m'abandonner, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais quand je suis entouré par l'amour de Dieu, je comprends que Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Il y a possibilité, il y a possibilité d'éviter les blessures intérieures, être dans l'amour du Seigneur. Et l'avant-dernier point, avant de conclure, pour éviter les blessures intérieures, il faut être un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Je ne parle pas d'aller à l'église, mais être un ami de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, toutes choses
Dieu les tournera à votre avantage. Amen. Amen. Quand vous êtes un ami de Dieu, Dieu a le pouvoir de le faire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre message aujourd'hui, je dis aux gens, attachez-vous à Dieu, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas au bien de ceux qui vont à l'église. Ces versets, c'est l'un des versets mal compris de la Bible. Les gens disent toutes choses concourent. Mais ça concourt à qui? À ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'est aimer Dieu? Jésus a dit dans le livre de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand vous gardez les commandements de Dieu, toutes choses va concourir à votre bien. Amen. On pensera à nous faire du mal. Madame, Dieu changera cela en bien. C'est là où tout ce que je cherche, c'est d'aimer Dieu. Et quand j'aime Dieu, Dieu changera le mal à mon profit. Et la dernière chose à faire pour éviter les blessures intérieures, il faut grandir dans la foi. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous avons la vision céleste des choses, plus les choses de ce monde ne nous disent rien. Plus. Pourquoi? Puisque notre Dieu permet que ça arrive. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quel privilège que d'être plus près de Dieu. Quel privilège que d'être un ami de Dieu. Et Dieu va plus loin. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Amen. Quand tu grandis dans ton amour avec Dieu, les gens peuvent planifier de te faire du mal. Dieu t'avertira. C'est pourquoi, madame, on peut nous haïr, on peut tout dire de nous, mais la chose la plus importante, nous savons que nous aimons Dieu. Amen. Et si nous aimons Dieu, Dieu nous gardera, Dieu nous protégera, Dieu nous couvrira, Dieu ouvrira les portes là où les hommes ont fermé. Amen. Je suis venu parler à une personne, à une femme, à un homme qui est blessé dans son cœur, qui ne sait plus quoi faire. Il y a encore de l'espérance. Donne-toi à Dieu, abandonne-toi à Dieu, cherche Dieu, deviens un ami de Dieu. Dieu changera ta malédiction en bénédiction. Amen. Madame, Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, une femme qui a fait beaucoup de mal dans la vie. La femme samaritaine, Jésus la rencontre et Jésus lui dit, tu as eu plusieurs hommes dans ta vie, blessé par plusieurs maris. Elle a même menti à Jésus. Mais Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, à cela tu as dit la vérité. Tu ne veux pas appeler le dernier ton mari. Mais Jésus ne change pas sa mission vis-à-vis de cette femme prostituée. Jésus lui dit, va. Appelle. Et la femme laisse la cruche. Elle monte au village pour dire aux gens, j'ai vu un homme qui m'a tout dit. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui, à la clôture de nos enseignements sur les blessures intérieures. Il y a possibilité que Dieu t'utilise encore. Il y a possibilité. Toi qui as abandonné le ministère, puisque tu as péché. Toi qui as abandonné la voie de Dieu, puisque tu es tombé enceinte, tu as divorcé. Je suis venu te dire que Dieu peut encore t'utiliser et il veut t'utiliser. Il y a des versets dans la Bible qui éblouissent mes pensées. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive, il va à Tarsis. Jonas accepte de commettre une meurtre, de tomber dans la mer et mourir. Mais quand Jonas tombe dans la mer, il est blessé dans son âme. Dieu envoie un poisson pour secourir Jonas. Il est l'Éternel qui ne l'abandonne jamais. Amen. Je suis venu parler à un couple qui est au bord du divorce. Je suis venu parler à un homme qui est fatigué. Avec Dieu, il y a encore de l'espérance. Notre Dieu peut redonner la vie. Notre Dieu, je parle à un garçon. Tu as perdu ton travail, tu regrettes le travail qui est en arrière. Dieu dans ce pays peut te donner un travail meilleur que celui que tu as perdu. Peu importe ce qui est passé, notre Dieu a encore un projet pour nous. Je connais les projets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça se renouvelle chaque matin. Ça se renouvelle chaque matin. Donc il n'y a pas un cœur qui est irréparable à Dieu. Tout cœur blessé, Dieu a le pouvoir de le guérir. Tout cœur, tout problème qui nous est arrivé, Dieu a la solution à ce problème-là. Nous devons avoir l'attitude de Job qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. C'est pourquoi je parle à quelqu'un.
Donne ta vie à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Il te guérira. Que Dieu vous bénisse. Utilisez ces enseignements. Mettez cela en pratique. Et la bénédiction de l'Éternel vous suivra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. Que la paix de Dieu vous couvre. Nos enseignements sont sur YouTube. Si tu vas sur YouTube, sous le nom Patience Mbakadi, tu peux retrouver tous nos enseignements sur les blessures intérieures. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous allons encore nous retrouver et nous allons continuer ces enseignements. Nous saluons tous nos amis à Sheffield. Par la grâce du Seigneur, bientôt, nous serons avec vous à Sheffield. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.